Salut, c'est Real Team et je voudrais vous parler d'un truc. Quelquefois, on a peur de manquer et ça nous bloque. Et je me rends compte dans ma vie à quel point j'ai eu peur de manquer, souvent. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous dire un peu comment j'essaye de me battre contre cette peur de manquer parce qu'en fait c'est maladif, ça peut en devenir maladif, je dis pas qu'aujourd'hui c'est maladif. Surtout nous bloquer dans nos projets pro et surtout nous en tant que créatifs. Certains passages dans nos vies où on risque de manquer un peu, mais si on n'y passe pas, en fait, on loupe quelque chose. Je vais vous expliquer pourquoi je pense que la peur de manquer c'est une erreur. Alors je vous dis ça encore aujourd'hui. Des fois, c'est encore compliqué pour moi. La plus grosse erreur que je vois, c'est qu'en fait, ça te fait accepter n'importe quel style de job. On travaille pendant des heures et des jours et on est payé pour rien du tout. Vous avez raconté il y a quelques temps un mec qui m'avait demandé un logo pour 20 € alors que ça te prend 3 jours minimum de travail. Donc voilà, ça peut donner des trucs improbables comme ça. Et justement, cette peur peut te donner l'envie d'accepter des jobs comme ça qui te payent pas. J'ai un pote qui me dit souvent, je préfère valider un travail qui paye mal que de rien valider du tout. Je suis pas sûr de cette argumentation parce que je me rends compte que quand je fais rien, je peux m'attarder sur des projets perso. Alors oui, c'est vrai, je vais peut-être plus manger de pâtes comme je dis souvent, mais est-ce que c'est pas mieux finalement que de se prendre la tête avec quelqu'un qui de toute façon va mal vous payer? Et la peur de manquer peut nous amener dans des situations impossibles, vraiment galères, où on a accepté des choses, on s'est vendu finalement sur des projets qui finalement nous plaisent pas, nous payent pas, on a passé énormément de temps à négocier avec le client. Et je me suis toujours dit, si vraiment tu es doué dans ton domaine, si tu as une plus-value, si tu es différent en fait, forcément pour moi tu vas avoir des clients, tu vas avoir des personnes qui vont se tourner vers toi et qui vont vouloir ton travail. Mais pour ça il suffit juste de persévérer. Exactement ce que j'ai pas fait avec les vidéos, par exemple. Et la vie pour moi d'un créatif, elle est très souvent faite de haut et de bas, que ce soit émotionnel mais aussi financier. Il y a des hauts créatifs, des moments où on est très créatif, je vous l'ai déjà dit ça souvent, et en fait ça vient tout seul, on est aussi bien rémunéré, tout ça, et puis il y a des creux où on est moins rémunéré. Et c'est ça aussi d'être freelance quelque part, c'est d'étaler un peu nos mois très fructueux, qui nous ont rapporté beaucoup, que ce soit en créativité ou en finance, et de les étaler un peu sur toute l'année pour pouvoir avoir une homogénéité, ouais, ça doit être ça, dans notre salaire, dans nos émotions aussi. Pas avoir peur des moments de creux créatifs, mais aussi des moments de creux financiers. Et tout ça, ça nous mène à savoir économiser. C'est pas savoir être radin, parce qu'on a tellement peur de manquer, mais c'est savoir juste économiser, déjà pour nos projets futurs, acheter une maison, acheter une voiture, j'en sais rien, acheter un camping-car, ça c'est notre truc en ce moment avec mes enfants. Mais ouais, c'est ça, c'est savoir se projeter dans le futur. Je veux pas en avoir peur de ces moments difficiles, je sais qu'il y en aura. Je veux économiser, mais en même temps, je veux savoir profiter d'avoir de l'argent aujourd'hui, de pouvoir payer un verre à mes potes et pas passer pour un gros crevard dans les pubs. Et toi, est-ce que tu as peur de manquer? Mais surtout, est-ce que cette peur de manquer te fait dire oui trop vite, tu vois, sur des projets un peu bidons? Et la dernière question que j'aurais à te poser, c'est comment est-ce que tu arrives à économiser? Sur ce, restez créatif. À plus.